l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, les sauveurs glorieux. Seigneur, nous nous réjouissons dans ta présence ce matin. Oui, parce que la promesse tant attendue est accomplie. Merci pour l'accomplissement, Seigneur, ô Dieu, de cette promesse. Promesse dans laquelle les anges ont voulu voir. Ils ont penché leur regard sur terre pour comprendre cette manifestation de l'amour ineffable de Dieu. Jésus, merci. Seigneur, nous voulons ta présence et nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Fais-nous du bien en ce jour où, Seigneur, oh Dieu, nous nous souvenons, Seigneur, oh Dieu, de l'entrée sur cette terre, de la descente sur cette terre du Dieu créateur en la personne de ce petit bébé de Bethléem. Merci Père. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Shalom, shalom. Gloire à notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Amen. C'est un jour de fête. C'est un jour de célébration. Le dimanche passé, nous avons vu la promesse précieuse. La promesse qui a été mise à jour des centaines d'années après. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous cheminons. Alléluia. Nous prenons cette mise à jour d'Ésaïe 9, 1 à 4. Il est dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Une lumière resplendit. Et c'est là même notre thème du jour, notre sujet. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Au partage du butin. Et dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 1, verset 5 à 12,
je dirais que c'est un chant en faveur de la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Matthieu plutôt chapitre 4. L'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe que nous venons de lire. Matthieu 4 à partir du verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans les territoires des Zabulons et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée de Gentille. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Une lumière resplendit. Dans un dimanche comme celui-ci, il faut parler de quelque chose de merveilleux encore. Un dimanche spécial. Alléluia. La célébration de Noël nous rappelle la venue de la postérité de la femme. La postérité promise par Dieu. Alléluia. Promesse faite 1500 ans auparavant.
Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un tremblement de terre ou un séisme moral et spirituel. L'homme a trahi son créateur. Trahison, déception. Et de là, Dieu donne la promesse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà décrit la mission du Rédempteur, du Messie, du Sauveur de l'humanité. Alléluia. Et ce matin, en prenant cette mise à jour de cette promesse, une lumière resplendira. Je voudrais que ce matin, chacun de nous puisse accueillir cette lumière. Dans Jean, nous venons de voir que la lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. J'aimerais que chacun de nous, puisse entrer en lui-même et s'examiner si vraiment cette lumière est en lui. Et si cette lumière n'est pas en lui, qu'il puisse la recevoir aujourd'hui. Et en étudiant notre texte d'Ésaïe, j'ai retenu 3 termes comme clés. Les ténèbres, la lumière est resplendir. Les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Je sais que chacun de nous a au moins une compréhension des ténèbres. Je ne ferai que nous rappeler et répéter ce que nous savons tous. Les ténèbres signifient l'absence de lumière. C'est l'obscurité profonde, les ténèbres. Les ténèbres fait penser à la sombre nuit. Il y a eu ce qu'on appelle des lestages hier, la nuit ou avant-hier. Et c'était la sombre nuit. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est à 2 mètres de toi. À 2 mètres. Et les ténèbres veut dire encore l'obscurité dans laquelle se cachent les méchants. Lorsqu'ils veulent commettre des actes épouvantables, ils se cachent dans les ténèbres. Le terme ténèbres fait penser aussi au domaine des esprits rejetés par Dieu. Les démons, les puissances et anges des ténèbres. Les ténèbres signifient aussi, et c'est ici ce qui est grave, l'ignorance de la vérité.
L'ignorance de la vérité. L'ignorance de la parole de Dieu. C'est les pires des ténèbres. Et la parole de Dieu dit en Proverbe, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsqu'on est dans l'ignorance de la parole de Dieu, on se conduit comme se conduirait un aveugle qui ne connaît pas, qui ne sait pas là où il y a un trou et là où il y a un danger, faute de la connaissance. Shalom. Shalom. Oui, lorsque je pousse encore plus loin, les ténèbres englobent toutes les tristes réalités de la race humaine. Obscurité, calamité, malhonnêteté, injustice. Les trahisons, les infidélités, les tueries, les violences, les guerres, tout cela c'est les ténèbres. L'état des lieux de Juda et Jérusalem, la situation de Juda et de Jérusalem, alors que le prophète Ésaïe est en train donc de prophétiser, c'était une situation triste et macabre. Jérusalem et Juda passaient par des temps sombres. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Comment Ésaïe a prophétisé. Mais avant de parler d'Ésaïe, comment il a prophétisé, nous voulons parler donc de la lumière. En prenant le chapitre de Jean 1, j'ai essayé de comptabiliser le nombre de fois que le terme lumière intervient, 13 fois presque. L'évangile de Jean, chapitre 1. Dans cette verset, à partir du verset 5 jusqu'au verset 12, le terme lumière intervient 7 fois. Et ça doit nous interpeller ou susciter une curiosité. Nous connaissons tous la lumière. J'aimerais juste nous rappeler encore ce que nous voulons apprendre. Le terme lumière veut dire l'agent physique capable d'impressionner l'œil. Un agent capable de laisser des impressions à l'œil, de rendre les choses visibles. La lumière, c'est ce par quoi les choses sont éclairées. La lumière fait penser à la clarté. La lumière fait penser comment à l'éclat. La lumière fait penser à la brillance. Et on parle d'illuminer lorsqu'on veut parler de la lumière. On veut parler de rayonner lorsqu'on parle de la lumière. Et on parle de resplendir.
Alléluia. Et le mot, le verbe resplendir, comprenez, c'est briller d'un vif éclat. C'est comme les projecteurs qui sont ici. Ils ont un éclat très fort. Shalom. Et qui produisent des rayons lumineux. Alléluia. Et lorsque nous parlons de resplendir, nous voyons la gloire. Shalom. Comment est-ce que Ésaïe est parvenu à donner cette prophétie disant les ténèbres ne régneront pas toujours? Shalom. J'aimerais que chacun de nous dise là, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans mon travail. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans mes études, toi élève, étudiant. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans mon commerce. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans mon pays. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans l'église. Ah oui, il y a de quoi dire, les ténèbres ne régneront pas dans l'église. Shalom. Shalom. Parce que tout le monde qui vient à l'église le dimanche n'est pas enfant de lumière. Tout le monde n'est pas forcément enfant de lumière. Il y a ceux qui viennent qui doivent abandonner les ténèbres. Alléluia. Ésaïe. Son nom signifie l'Éternel a sauvé. L'Éternel a délivré. L'Éternel a secouru. L'Éternel a libéré. Shalom. Et quand nous étudions les livres d'Ésaïe, son message est un évangile tout fait. Shalom. Ésaïe écrit son livre où il prophétise 800 ans avant Jésus, 8e siècle avant Jésus. Ésaïe a travaillé comme prophète alors qu'il y avait 4 rois qui ont régné sur Juda. À savoir roi Osias, Yotam, Ahaz, Ézéchias, et un 5e est arrivé au pouvoir, Manassé. Et c'est pendant le règne de Manassé qu'Ésaïe va crier très fort. Le livre de 2 rois nous dit que Manassé est arrivé au pouvoir, est arrivé a pris le règne à l'âge de 12 ans. Et il régna 50 ans.
Mais qu'est-ce que la Bible note de ce règne de 50 bongo ans? bokonzi na ye ya mbula tuku mitano ezalaki ndenge nini? La Bible dit ceci, Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, asalaki mabe liboso na Nzambe, selon les abominations des nations. akolandisaka kolandisa mabe ya bikolo nyonso ezalaki Que pembeni. l'Éternel avait chassé devant les enfants Bongo d'Israël. bikolo oyo Nzambe abenganaki liboso na bana na ye. Manassé a entraîné le peuple de Juda dans la pire des méchancetés. Bongo ye atindikaki bana na Yuda na mabe, Idolâtrie, kogumbamela bikeko, immoralité kosalela makambo na busoto to na pite, et sacrifice d'enfants. mpe kobonzaka bana na mabonza. La Bible dit que le roi Manassé lui-même sacrifia certains de ses propres enfants. Bongo Biblia ezali koloba atako ye moko mokonzi Manase mpe akendaki kobonzela banzambe na bango bana na ye moko. Il sacrifia ses propres enfants à l'idole Baal. Akei kobonzela bango bala. Shalom. Et ça, c'était la provocation de la colère de Dieu. Wana ezalaki nde kotumbola kanda na Nzambe. Si tu veux provoquer la colère de Dieu, Soki olingi kotumbola kanda na Nzambe, fais-toi un petit Dieu à côté de Dieu. omisalela Nzambe na yo ya mike pembeni na Nzambe na Si yo. tu veux voir la colère de Dieu, Soki olingi komona kanda na Nzambe, adore les idoles. kende kogumbamelaka bikeko. Shalom. Et c'est dans cette situation des ténèbres, le jugement de Dieu est tombé. Bongo ezalaki na tango na molili oyo epai wapi Nzambe asambisaki. Le royaume ou l'empire de Babylone est venu envahir Juda. Bongo bokonzi na Babilona eyaki kokotela batu na Yuda. Juda vivait à genoux. Azalaki lokola mboka esila kufukama. Juda était sous le jugement de Dieu. Ezalaki nde na se na esambiselo ya Ils Nzambe. étaient esclaves de Babylone. Bazalaki baumbu na Babilona. Ils vivaient à genoux parce qu'ils s'étaient détournés de leur Dieu. Po bapesaki Nzambe na bango mokongo. C'est ainsi que quand nous étudions les livres d'Ésaïe, les 6 premiers chapitres d'Ésaïe, nous avons là des sévères réprimandes que Dieu adresse au peuple de Juda et de Jérusalem. Bongo soki ozali kotanga buku na Esaya okomona ete chapitre nango nyonso mibale motoba ezali nde epai wapi Nzambe azali kolobela bana Israele makasi. De chapitre 1 au chapitre 6, ce sont des réprimandes sévères que Dieu adresse au peuple de Juda. Et du chapitre 7 au chapitre 12, nous avons là quoi? La promesse de l'espoir. Bongo banda chapitre nango ya sambo tokokende tina sima wapi nde epai Nzambe akopesaka elaka oyo ya elikia. Du 7 au 12e chapitre, nous avons là les promesses que Dieu adresse au peuple de Juda. Na sima na ye Nzambe kosambisa bango na chapitre oyo ekolanda akopesa bango elaka. Ainsi, nous voyons au chapitre 7 d'Ésaïe. Ésaïe 7, nous avons là, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Yoka kuna na buku na Esaya chapitre 7 verset 17 ezali koloba bongo yango nde Nzambe ye moko akopesa bino elembo tala elenge mwasi akokumba zemi akobota mwana na mobali pe akopesa ye kombo na Emmanueli. Shalom. Donc Dieu est en train de parler au peuple de Juda sur sa délivrance, sur sa libération de l'esclavage qu'il vivait à Babylone. Nzambe azali kolobela bana na Yuda pona kokangola na bango kouta bowumbu oyo mokonzi na Babylone asila kokotisa bango. Et dans la même lignée, Ésaïe voit déjà la lumière et il va dire au chapitre 9, verset 1, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre.
où il y a des angoisses. bongo lokola ye Esaya asila komona ete pole ekoyaka liboso yango akoyaka koloba ete molili ekotikalaka libela na libela te atako mabele oyo ezali na kati na minyoko. Et dans cette séquence, des ténèbres ne régneront pas. Ésaïe ajoute, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Yango akoyaka kobakisa ete esila kobotamela biso mwana oyo akoya kokonza. Alléluia. Admirable. Nous avons là les caractères de Jésus. Ye akozalaka mutu oyo batu nyonso bakolulaka. Alléluia. Le caractère de Jésus doit influencer notre caractère. Esengeli nde lolenge na Kristu esala pe na kati na biso. Alléluia. Jésus ne peut pas venir dans le cœur d'une personne sans pouvoir apporter un changement dans son caractère. Yesu akoki kokota na kati na mutu te pe atika ye bongo sanke atindika ye akoma lokola ye. Lorsque Jésus entre dans une vie, eh bien, tout doit être donc basculé. Esika Yesu akokota bomoi wana esengeli yango nyonso ebongolama. C'est comme dans un miroir. Ezali lokola mutu azali komitala na tala. Et tu vois chacune des tâches. Okozwa kitalatala pe okotala elongi na yo. Tu vois chacune de tes tâches. Nyonso batashi oyo ezali na elongi po ete. Lorsque tu regardes le caractère de Jésus. Tango kotala lolenge na Yesu. Shalom. Lorsque la lumière de Jésus te frappe, tu ne vas pas rester le même. Alléluia. Alléluia. Conseiller le ministère de Jésus. Alléluia. Conseiller, combien nous avons besoin de conseils, combien nous avons besoin d'instructions. Shalom, shalom. Si vous suivez dans notre monde aujourd'hui, les gens qui occupent des postes élevés de responsabilité, ils sont entourés de conseillers. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. L'homme n'a pas tous les savoirs. Et cette lumière vient nous éclairer. Alléluia. Cette lumière vient nous apporter la connaissance, les conseils et l'instruction nécessaire pour une vie rayonnante. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, les statuts de Jésus, sa royauté, il règne, il va régner comme Dieu puissant. Il va régner comme Père éternel et régner comme Prince de la paix. Alléluia. Voilà ce que Ésaïe annonce sur le nom de Jésus. Caractère, ministère ou le travail de Jésus et son statut de roi. Shalom. Oui, beaucoup de choses à dire.
Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir en substance? Les ténèbres ne régneront pas toujours. makambo ya koloba ekozalaka ebele kasi nini oyo tokoki kokangisa na mokuse na ntango bazali koloba ete molili ekotikalaka seko na seko te. Et une lumière resplendit. pole ekongengaka. Nous devons retenir en substance. Tokanga na mokuse boye. Là où règnent les ténèbres, esika molili ezali, les symptômes sont évidents. ekomonanaka. Là où règnent les ténèbres, le mal est appelé bien et le bien appelé mal. Tala esika oyo mabe ekobengaka malamu pe malamu ekobengaka mabe. Nde esika molili ezali. C'est un monde de confusion. Ezali lokola makambo esila kobaluka. C'est un monde de confusion, d'anarchie. Les ténèbres, comment suscite l'anarchie? Molili ekopesaka kaka kozanga kotosi. Là où règnent les ténèbres, il est interdit d'interdire. Yango esika oyo molili ezalaka bakolobaka awa koya kopekisaka likambo te. Shalom. Shalom. Des années en arrière, presque 20 ans, nous sommes allés dans une école quelque part à Matete avec les amis. Nous faisions la sensibilisation contre le sida dans des écoles. Alors que nous étions là en train de nous reposer à 12 heures, nous avons rencontré quelques parents et nous leur avons expliqué ce que nous sommes en train de faire dans des écoles. Voilà, maman, nous passons de classe après classe pour sensibiliser les enfants contre la maladie sida. Il faut que les enfants se préservent de l'immoralité. Et j'ai entendu une maman réagir. Moi, je ne permettrai pas que vous veniez raconter de telles choses à mes enfants. Les discours que vous tenez là, de la pureté, de la virginité, c'est approprié juste à une ethnie de ces pays, pas à toutes les ethnies. Ezalaka lisusu te na Congo, ezali kaka na eteni moko kaka ya mboka to ekolo moko. Ne parlez pas, mes enfants, de ces choses. Là où règnent les ténèbres, il est interdit d'interdire. Là où règnent les ténèbres, chacun est son propre Dieu. Là où règnent les ténèbres, les auteurs de scandales moraux sont respectés. Là où règnent les ténèbres, les criminels sont honorés. Là où règnent les ténèbres, il est permis de rouler dans tous les sens, même dans les sens interdits. Là où règnent les ténèbres, les infidèles et les sacrilèges sont des révérends. Révérend. Alors qu'il est sacrilège. Révérend. Alors qu'il est infidèle. Là où règnent les ténèbres, les enfants sont des rois. Là où règnent les ténèbres, les enfants ont tous les droits. Mais ils n'ont aucune obligation.
Un enfant peut faire arrêter son père parce qu'il lui a refusé une sortie. Tala papa soki alobi na mwana lelo okobima te akoki mpe kokende afundi ye mpe papa akangami. Là où règnent les ténèbres, Esika molili ezali. les mineurs d'âge sont encouragés à la vie sexuelle active. Bakotikaka bana mike kokende mpe bakolakisaka kosangisa nzoto na ntango oyo esengeli. Là où règnent les ténèbres, les lois sont des lois égoïstes et scélérates. Mpe mibeko ekotiama mpo na kosala lenge bato balingi. Là où règnent les ténèbres, la justice se fait à deux vitesses. Bosembo ekozalaka mpo na bato nyonso te. Une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Mozwi akozala na ye bosembo mpe mobola bakolakisaka ye ndenge nini bakosambisaka ye na lolenge na. Là où règnent les ténèbres, les pilleurs et les magouilleurs commandent les intègres. Ya solo bato na mabe mpe miyibi bango nde bakokonzaka bato oyo bazali kotambola malamu. Là où règnent les ténèbres, il y a plusieurs plaies et plusieurs maladies. Là où règnent les ténèbres, les conjoints remportent des trophées d'infidélité et aussi des trophées de violence verbale et physique. Tala babalani bakotosaka oyo bakatelaki na babalani na bango te esika molili ezali. Shalom. Là où règnent les ténèbres, les hommes sont massacrés comme des mouches Bakobomaka bato et lokola personne ne s'élève pour condamner. bakobomaka bato mpe motu moko te akotelemelaka yango. Là où règnent les ténèbres, les sorciers et ceux qui trafiquent avec les esprits impurs sont continuellement en liesse. Yango bato na soloka to bandoki bakozala kaka na esengo mpo molili ezali. Shalom. 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 Et lorsque la lumière resplendit, Bongo tango pole ekongengaka. lorsque la lumière resplendit, Tango pole ekoyaka kongenga. le tableau est tout autre. Makambo ekokoma Le lolenge tableau mosusu. est tout autre. Makambo ekokoma lolenge mosusu. Lorsque la lumière resplendit, c'est une situation opposée. Yango wana okomonaka ete makambo ekosalama na lolenge mosusu. Oh, nous avons besoin de la lumière. Yango yo na ngai tozali nde na bosenga Cette grande lumière. pole oyo esila kongenga ekota engengela biso lisusu. Écoutez ce que Matthieu dit. Yoka oyo Matayo azali koloba. Chapitre 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'élevait. Tala bato oyo bavandaki na molili bamoni pole engengeli bango bongo ata oyo bavandaka na se na kufa tala yango mpe ebimeli bango pole. Luc 1,78 nous dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Tala mpo na mawa na nzambe yango wana moye oyo esila kongenga euteli biso likolo mpe ekoteli biso. Oh, j'aime la lumière. Yango nalingaka pole. Il n'y a rien à comparer à la lumière sur terre. Okokende kokokanisaka yango na eloko moko te awa na se. Shalom. Il suffit de voyager la nuit par avion. Tala esengeli osala mombembo na butu na kati na pepo. Alléluia. Dernièrement, vers 2 heures du matin, nous devrions atterrir à Lusaka, en Zambie. Mais la vue que la lumière publique de la ville de Lusaka nous a donné à 5000 mètres d'altitude. Oh, c'était merveilleux, c'était formidable. Ya solo tokendaki kuna po ete tokita na Lusaka na butu bongo na kotala kaka na mboka ndenge minde peli ezalaki kitoko makasi. C'était formidable. Alléluia. Un tableau, comment? Splendide. Oh Jésus, là où Jésus-Christ, la lumière, resplendit, les règnes des ténèbres est chassé.
yango esika Yesu pole na mokili akongengaka. Lorsque Jésus-Christ, la lumière, la grande lumière, le soleil levant, lorsqu'il entre dans un cœur, les ténèbres sont chassées. Tango Yesu moi esika kongengela biso ekokotaka na kati na mutu ekobenganaka molili nyonso. Fini le règne de la terreur. Yango kolenga esili. Fini le règne de la peur. Yango kobanga esili. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est couché, on est allé au lit et que on ouvre juste un peu l'œil et qu'on voit l'aurore. Le cœur a déjà donc une sorte de joie profonde. L'aurore rapporte déjà donc la joie, l'assurance. Enfin, je vois les jours s'élever. En d'autres termes, lorsque Jésus-Christ, la lumière resplendit, il y a salut. Il y a sécurité. Il y a protection. Alléluia. Est-ce que pendant qu'il fait jour comme ça, on a peur de quelqu'un? Non, on se sent en sécurité. Et la Bible nous dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Psaume 27, 1 nous dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Là où Jésus-Christ, la lumière resplendit, la paix de Dieu règne. La paix. La paix que je ne connaissais pas. Depuis que Jésus-Christ vit dans mon cœur, c'est la paix. Quand tout peut basculer, quand je peux manquer ceci, quand je peux manquer cela, je n'irai pas voler. Je n'irai pas voler. Je n'irai pas détruire, forcer la porte. Il y a la paix que Jésus donne. La paix qui ne dépend pas des choses de ce monde. Luc 1,79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La lumière resplendissante nous dirige nos pas dans le chemin de la paix. Et là où nous passons, nous apportons la paix. Nous communiquons la paix. Shalom. Là où Jésus-Christ, la lumière resplendit, plus de confusion ni de mélange. Plus de mélange, plus de confusion. 2 Corinthiens 6,14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles?
tempelo na nzambe na tempelo na bikeko ekosanganaka te. Plus de confusion. Te tokosangisaka lisusu makambo te. Là où Jésus-Christ est la lumière qui resplendit, Yesu azali. l'amour de Dieu est répandu dans les cœurs. Bolingo na nzambe ekopanzanaka na mi. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans les cœurs. Bolingo na nzambe ekopanzanaka na mitema. 1 Jean 2,10 nous dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Oyo alingi ndeko na ye. Celui qui aime son frère Oyo akotikalaka na pole. demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Pe eloko moko te ekoya kotutisa ye libaku. Oh bien-aimé, c'est ça la vie des enfants de lumière. Wana nde bomoi to lolenge bana na pole. Aimons-nous les uns les autres. Tomilingaka bamoko na bamisusu. Aimes-tu tes frères? Aimes-tu tes sœurs? Boni yo olingi bandeko na yo na kati na Yesu. Que la lumière de Christ resplendisse dans ton cœur. Tika ete pole na Yesu epanzana enkengisa motema. Alléluia. 2 Corinthiens 4,6 nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Po ete nzambe oyo alobaki ete pole ekowutaka na molili yende asila kongengisa pole wana na kati na mitema na biso. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Mpo na kobimisaka koyeba na Yesu na kati na nkembo. Alléluia. Là où Jésus-Christ, la lumière resplendit, les démons sont chassés. Yango esika pole ekozalaka. Alléluia. Alléluia. Les démons sont chassés. Les esprits impurs sont chassés. Lorsque la lumière de Christ entre dans une vie qui était donc sous l'esclavage des démons et des esprits impurs, la Bible nous parle de ce fou de Gadara. Lorsque la lumière de Jésus est passée par lui, la Bible nous dit que les gens du coin sont venus le lendemain le trouver dans son bon sens. Dans son bon sens. Ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque la lumière resplendit, Jésus-Christ resplendit dans une vie, tout doit changer. Les ténèbres doivent être chassées. Et désormais, c'est la gloire qui rayonne. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Jésus.